gravitationnelles font partie pour moi d'un des plus beaux phénomènes de la physique. Mais alors, c'est quoi l'onde gravitationnelle? Tout commence en 1916 quand Albert Einstein prédisa les ondes gravitationnelles. Bon, dans son époque, il n'a pas vraiment prédit, c'était plus une théorie. Mais puis voilà. Donc voilà, imaginez deux objets qui s'orbitent l'un de l'autre, genre qui tournent autour, genre ils font la salsa imaginons que ce sont des trous noirs, ça crée des vagues d'espace-temps de fou malade. Et quand ils fusionnent, c'est le cataclysme. Voilà, c'est le cataclysme. C'est une grosse vague sans mer. C'est un tsunami dans l'espace-temps qui se propage dans tout l'univers. Enfin, presque. À bout d'un moment, ça s'atténue jusqu'à s'atténuer complètement. Voilà. Que faisiez-vous le 14 septembre 2015 à 11h51 ? Vous étiez peut-être en cours ou au travail, peut-être à la maison en train de regarder des vidéos YouTube, ou soit vous dormez encore. Mais il y a quelque chose dont vous vous souvenez de ce jour ? Oui, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans le monde de la physique. Bon, je vous laisse deviner, c'est quelque chose d'assez facile à deviner, rien qu'en pensant du titre de la vidéo, vous allez le trouver. Allez, vas-y. Allez. C'est une onde gravitationnelle, voilà, qui vient de traverser la Terre. Si tu te souviens de rien, c'est normal, parce que tu n'as pas senti l'onde gravitationnelle. Parce que l'onde gravitationnelle était vraiment très atténuée. Du coup, il n'y avait que les atomes qui bougeaient. Juste un tout petit peu. Et comment on peut savoir ce truc, bordel ? Eh bien, on utilise un interféromètre. Ça marche un peu comme le LHC. Non, en fait, pas du tout, mais il y a des points communs. Déjà, c'est un gros tube qui mesure des kilomètres et des kilomètres. Voilà, déjà de une. En gros, on lance un laser sur un miroir, et ce laser, il va se diviser en deux au contact du miroir. Puis il se réfléchit sur deux trucs, et ça revient au miroir, et des ondes de je sais pas quoi se terminent. Ne sont plus là. Ceux qui ont su une opposition de phase s'annulent. Ok, merci. Au passage d'une onde gravitationnelle, les longueurs des bras varient, ce qui change l'interférence du laser. Le signal est alors détectable. Du coup, les scientifiques ont eu ça, et il fallait confirmer cette chose. Ça a pris des mois pour bien confirmer ce qui vient de se passer. Du coup, comment on fait ? Eh bien, on regarde s'il n'y a pas une sorte de petit décalage, une baisse d'intensité au niveau des résultats d'un truc normal. Oui, mais il y aurait peut-être quelques petits problèmes d'erreur. C'est peut-être une sorte d'onde sismique ou autre chose. Ou peut-être, voilà. Déjà de une, il existe 3 interféromètres dans le monde. Donc on peut comparer les résultats avec les autres. Et les miroirs sont lissés jusqu'à l'atome après. Il faut vraiment être chômeur pour confectionner des trucs comme ça. Mais ferme ta gueule, toi. Tu viens d'où toi? Bon, bref, reprenons vite la vidéo. Eh bien, grâce à cela, le 14 septembre 2015, on a pu enfin détecter une onde gravitationnelle. Et je pense que les astrophysiciens, ils étaient en transe, mais d'une manière complètement incroyable. Parce que là, franchement, c'était un truc de ouf à l'époque. Je sais pas si vous vous imaginez à quel point les gens, ils étaient contents. Et ouais, la détermination des gens était vraiment très folle. Et on est arrivé à faire des trucs qui coûtent beaucoup. Et que finalement, on arrive à prouver ça. Mais quel culot de le faire, en fait. C'est tout simplement incroyable. Bon, morale de l'histoire, n'abandonnez jamais. Certaines hypothèses assez farfelues peuvent être vraies et prouvables aussi.